Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Là je filme présentement cette vidéo le 24 avril. La raison pour laquelle je veux faire cette vidéo, c'est parce que ces temps-ci j'ai remarqué que depuis le début du confinement, je reçois encore plus de haine qu'avant. Là ceci est la dernière vidéo que je filme avant un break de 2 semaines pour me ressourcer. Enfin je tiens à vous le dire tout de suite en commençant. Premièrement, ça fait déjà une semaine au moment où je filme que je reçois environ 4 ou 5 personnes en message privé Facebook qui me disent « Hey, il y a tel YouTuber qui dit de la merde dans ton dos. » Je suis genre j'avais pas besoin de ça. Parce que déjà, je reçois de la merde à pelleter. J'ai pas besoin de ça. Okay? J'essaye de garder le moral, mais c'est très difficile parce que je suis quelqu'un de sensible, veux pas. Puis le monde essaye de jouer là-dessus. Et moi, tu sais... Que ce soit en tant que personne autiste ou en tant que personne qui ne l'est pas, je pense qu'on peut tous être en droit de se demander pourquoi autant de haine. J'arrive pas à comprendre ça. Je veux dire, oui, j'ai parlé du fait que je suis sur l'aide sociale. C'est pas pour attirer la pitié des gens, c'est pas pour être jugé, c'est pour que le monde comprenne. Oui, il y a du monde qui sont sur l'aide sociale, mais c'est pas par choix certains, là. Moi, c'est pas par choix. J'ai des contraintes sévères à l'emploi. Et après ça, je reçois des commentaires à péter qui me traitent de style gros BS sale. Je veux dire, le savoir-vivre, il est où là-dedans? T'as le droit de pas m'aimer à cause de cette raison-là. N'empêche qu'au moins, moi, j'ai fait l'effort d'essayer de trouver quelque chose. T'essaieras de trouver n'importe qui sur l'aide sociale. Il y en a pas beaucoup qui vont être capables de te dire « Je fais l'effort de sortir, ne serait-ce que 2 jours semaine pour un stage, dans un milieu où que il y a beaucoup de monde. » Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de problèmes niveau social, quand il y a du monde. Je sors ne serait-ce que 2 jours semaine pour aller dans une boutique de jeux vidéo où que j'adore faire ce que je fais là-bas, vendre, conseiller la clientèle. Oui, c'est juste 2 jours parce qu'on est au marché Jean Talon qui est dans la salle qui est ouvert juste 2 jours semaine. Et malgré tout, le monde trouve le tour de me traiter de nom. Je veux dire, je suis sur ce système-là depuis que j'ai 18 ans à cause d'un diagnostic que j'ai reçu en 2015. Contraintes sévères à l'emploi. Puis j'ai essayé de travailler dans une place 5 jours semaine. J'ai travaillé presque 3 mois presque chez Pegasus Productions. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Pegasus Productions, c'est une compagnie de films porno, ok? Oui, j'ai travaillé là-bas. Non, j'étais pas comme acteur, t'es malade, j'ai pas le carrure pour. De base. Et de 2, moi j'étais chargé de mise en ligne. Ça veut dire que mon poste était d'uploader les vidéos sur différents sites. L'affaire, c'est que je veux pas dire de la merde non plus des personnes qui travaillent là-bas parce que j'ai adoré mon expérience d'un certain point de vue. Pas sur toutes. J'adore la gang avec que j'ai côtoyé pendant ces presque 3 mois-là. Mais il faut se le dire, travailler 5 jours semaine, c'est quelque chose qui m'a demandé beaucoup de pression parce que, de base, il y avait plusieurs tâches à faire et un certain temps pour le faire, chaque tâche. Moi, ça prend plus de temps que les autres, donc j'étais souvent en retard sur la job à faire, donc j'ai décidé, car plutôt que de ressentir constamment de la pression, je quittais mon poste. Il fallait que je quitte parce que là, ça marchait plus, là. Tu sais, tout le temps ressentir de la pression comme ça, alors que c'est une gang super le fun avec qui travailler, sont compréhensifs, ils ont été compréhensifs de ma situation malgré quand j'ai passé l'entretien d'embauche, ils ont été ouverts à m'offrir le poste. Mais à un moment donné, quand j'ai tout le temps le feeling d'être en retard puis de pas être à la hauteur, faut que je laisse la chance à quelqu'un d'autre de faire ce job-là parce que ça marchait pas. Je me suis dit, je retourne sur la sociale un certain temps, j'espère me trouver autre chose éventuellement. Et encore là, j'espère me trouver quelque chose éventuellement pour ne serait-ce que 3-4 jours semaine, en plus de mon stage de samedi-dimanche. Mais c'est toutes des affaires où il faut une petite forme physique pour travailler dans les entrepôts, dans les travaux essentiels vu le confinement. Je suis pas en shape, je suis en surplus de poids, j'ai pas de cardio, j'ai pas de force d'un bras. Là, après ça, tu sais... Puis je fais pas cette vidéo pour faire pitié, bien au contraire, je veux vous expliquer mon point de vue sur la situation. Quand tu parles d'un sujet ouvertement comme ça, c'est pas pour attirer la pitié ou la sympathie des gens. D'un certain point, je veux que le monde comprenne un peu c'est quoi cette situation-là. La raison pour laquelle je fais des vidéos, il y en a une personne avec plusieurs comptes qui m'a commenté de la merde en disant « Ah, tu veux juste être famous, ces affaires-là. » Si c'était le cas, là, j'aurais pas attendu 6 ans avant d'arrêter. Ça fait bientôt 7 ans que je suis sur YouTube, j'ai pas l'intention d'arrêter. Pour revenir là-dessus, ça fait, comme je disais, plusieurs fois que je reçois tout le temps des commentaires genre gros BS, tu fais des vidéos de merde, ces affaires-là. Et avec le YouTuber que je nommerai pas, que j'ai déjà mis en avant sur la chaîne, vous allez savoir c'est qui sûrement, c'est de l'incitation à la haine. J'aime pas cette attitude-là. C'est pas parce que tu as été ami avec quelqu'un que maintenant tu n'es plus ami avec que là, tout d'un coup,
t'es obligé de parler en mal de cette personne-là sans raison. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai rien fait à cette personne-là. Tout ce que j'ai fait, c'est j'ai dit stop, on n'est plus amis, je suis plus capable de t'endurer, t'es pas capable d'être sérieux un minimum. Cette personne-là se moque de mon setup. Oui, j'ai pas un gros setup, mais je fais avec les moyens du bord. Vu ma condition, tu sais, j'ai un stage 2 jours semaine avec le CRDI de Québec qui m'aide, j'ai une travailleuse sociale que je vois. J'ai besoin de l'aide qu'on m'offre. Je fais les vidéos avec le budget du bord. Et c'est ça que cette personne-là et d'autres personnes ne comprennent pas. J'utilise le micro directement de ma caméra parce que j'ai pas ce qu'il faut pour avoir une perche, un perchman, ces affaires-là. Je vis tout seul. J'ai mes spots de caméra, j'ai mon fond vert sur trépied. Mes vidéos, je les tourne avec pratiquement aucun budget. Le seul budget que j'utilise un minimum, c'est un costume de temps en temps. Puis c'est pas des costumes que je paye super cher, là. C'est des costumes, bien souvent, je vais pogner un rabais sur halloweencostume.ca. Comme mon costume d'agent secret pour Masturbin, il était habituellement à 80$, je l'ai payé à 25$, en rabais de 70%. Tu sais, je fais avec ce que je peux, le budget que j'ai par rapport à ma situation financière. J'ai dû vendre ma collection de jeux vidéo, pas juste parce que je jouais pas beaucoup, mais aussi parce que j'avais besoin d'argent pour bouffer et être capable de vivre jusqu'au mois d'août confortablement, en tout payant mon appart tout seul et mes factures jusqu'à temps que j'aille mon prochain coloc. Parce que je suis dans un 4,5, j'ai une chambre de libre, mon coloc s'en vient pas avant le mois d'août. Fait que là, je me ramasse jusqu'au mois d'août à devoir payer 760 de loyer, tout seul. Mes services, donc 60$ pour l'Hydro-Québec. Et encore là, un autre 100$ par mois pour les services Vidéotron, Internet, télé, ces affaires-là. Donc, à un moment donné, faut que je fasse des compromis, guys. Je peux comprendre, si t'aimes pas mes vidéos, dites-le moi de façon respectueuse. Des commentaires de marde, j'en reçois à la tonne. Là, vous les voyez pas toutes parce que je bloque beaucoup de comptes, parce que je juge que cette énergie négative-là n'est pas nécessaire pour mon bien-être personnel, le bien-être de la chaîne. J'essaie de me garder dans un état d'esprit un minimum positif. Et ça fait depuis 2009 que je suis en dépression, facilement 2009. Je prends la dose maximum d'antidépresseurs, j'ai fait 4 tentatives de suicide. J'ai eu un gars de 15 ans qui m'a fait des incitations au suicide sur YouTube, dans les commentaires en me disant d'aller me pendre. Un gars de 15 ans! Puis quand je l'ai exposé sur Facebook, ses amis sont venus le défendre. De l'incitation au suicide. J'ai porté plainte à la police. Parce que j'avais son nom complet. La police aurait rien pu faire parce que j'étais pas passé à l'acte. Mais what the fuck ça, passer à l'acte, gang d'innocents? C'est pas un défaut d'avoir essayé, la corde tient pas sur mon poids. Je fais presque 300 livres, calice. Tu sais, quand le monde, on dirait qu'ils ont aucune estime d'eux-mêmes, on dirait qu'ils vont tout le temps essayer de se remonter en envoyant chier les autres. C'est ça que j'ai l'impression tout le temps. Pourquoi tant de haine? Je ne pense pas mériter cette haine que je reçois. T'as parfaitement le droit de pas m'aimer à cause que, selon toi, j'abuse du système alors que ce n'est pas le cas. J'ai besoin d'être autonome. Le gouvernement me donne un budget pour être autonome. J'essaie de respecter mon budget par rapport à mes besoins. J'essaie de faire des vidéos pour passer le temps parce que j'ai rien d'autre à faire. Donc les commentaires de merde, je n'en veux pas. Je sais qu'il va toujours en avoir. Mais à un moment donné, quand t'aimes pas quelqu'un, au lieu de l'envoyer chier, dis-y calmement, j'aime pas ton contenu pour telle raison. Je vois pas ce qui est compliqué dans les commentaires constructifs. J'essaye de faire en sorte que la chaîne ait une énergie positive, de bâtir quelque chose pour que le monde sache que c'est possible d'être un minimum heureux dans un environnement qui est pas tout le temps facile, de vivre avec un diagnostic que t'es pas confortable avec, d'essayer de réussir un minimum. Et je suis pas l'exemple parfait de la réussite, ok? Regarde, j'ai 22 ans, je suis sur l'aide sociale depuis mes 18 ans, j'ai été juste 3 mois sans être sur l'aide sociale. 3 mois! Depuis mes 18 ans, à travailler dans une place que j'aimais, que j'aurais aimé travailler encore longtemps, mais j'étais juste plus capable parce que j'étais tout le temps en retard sur les autres, sur la job à faire. Parce que, un exemple comme ça, pour revenir à l'affaire de mon travail chez Pégase, admettons qu'il me donne, que dans mon horaire, j'ai genre 45 minutes pour faire une tâche, moi ça va me prendre 1 heure, 1 heure et demie. Donc déjà là, je prends du retard sur les autres tâches à faire. Si une autre tâche me demande 1 heure, ben ça va me prendre 1 heure et demie, 2 heures. Bon, 2 heures et quart facile. Je commençais à 25 heures semaine là-bas, j'ai fini là-bas à 40 heures semaine. À un moment donné, il faut que le monde comprenne que j'y vais selon mes capacités. Mon niveau de concentration est très faible. Je prends des médicaments pour la concentration, je prends des médicaments pour l'anxiété, je prends des médicaments pour l'antidépresseur. Il faut qu'à un moment donné, le monde comprenne que
C'est pas noir sur blanc. C'est pas parce que je suis sur l'aide sociale que je suis un BS qui profite. Je suis pas pour rester chez mes parents tout le temps. Mes parents sont même plus ensemble. Ils ont chacun leur appartement. Ma mère vit dans un 3,5. Je suis dans un 4,5. Au départ, je vivais avec ma mère jusqu'à temps qu'elle décide d'aller en appart toute seule. Enfin, j'ai dû me trouver un coloc. Le coloc devait rester jusqu'au mois d'avril cette année. Il a décidé de crisser son camp au mois de décembre en me laissant moins d'1 mois d'avis. En plus de des fois bugler jusqu'à minuit et demi en jouant en ligne. Fait que pour finir cette vidéo, je vous demande simplement ceci. Comme je le disais tantôt, réfléchissez à vos actions. Chaque action a des conséquences. C'est pas parce que tu connais à peine la personne ou tu n'es plus ami avec une certaine personne que ça te donne le droit d'essayer de scraper ce que cette personne est en train de bâtir. Une personne, admettons moi, comme exemple, j'essaie de me bâtir un hobby, une passion. J'avais des anciens amis youtubeurs qui se moquaient de moi dans mon dos, dans un groupe de discussion. Des amis youtubeurs qui ont dans les 15 000 abonnés et plus. J'ai tout flushé ça parce que je veux pas de négativité. Donc, c'est ça. Je veux qu'on soit dans l'harmonie, dans le respect mutuel de chacun et positif. Donc, c'est tout ce que je demande. Ayez du savoir-vivre et à bientôt.